Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Il lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira de la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Chers amis, j'ai eu dans ma famille, comme cousin germain, un certain Claude qui était trisomique, qui est mort vers l'âge de 44 ans. C'était très lourd pour les parents, qui n'avaient pas beaucoup de liberté, parce qu'il fallait s'occuper de lui. Et quand les parents sont morts, ce sont deux de ses sœurs qui se sont occupées de Claude. Et pourtant, lorsque nous en parlons, nous en gardons un bon souvenir. Parce que Claude était d'une affection extraordinaire. Il a appris vraiment à cette affection aux uns et aux autres. Et puis il avait aussi, comme beaucoup d'enfants, c'était tout droit. Il n'aimait pas ce qui était faux semblant ou les demi-vérités. Il le sentait. Je ne sais pas si je vous ai raconté déjà ce que Jean Vanier avait reçu comme histoire d'un jeune homme qui racontait l'histoire de ses parents. Il disait, ma mère était une malade atteinte de la maladie d'Alzheimer et elle est devenue toute petite, fragile. Comme elle ne pouvait même plus se lever les dents, c'est mon père qui le faisait. Et mon père nous a vraiment tous surpris. C'était un homme très fort, organisé, un homme d'affaires, toujours très occupé. Et comme il n'a pas voulu que maman aille à l'hôpital ou dans une maison spécialisée, il est resté chez lui avec elle pour s'en occuper. Et ce qui est bouleversant, c'est que mon père a été transformé par ma mère. Mon père est devenu un homme de tendresse, à l'écoute de la petitesse de maman. À l'enterrement de notre mère, notre père nous a dit : « Je n'ai jamais autant aimé votre maman. J'ai découvert le sacrement du mariage. » Alors vous voyez que les gens faibles aient besoin de gens forts, ça nous le savons, et nous essayons de le faire dans la vie. Il y a beaucoup d'associations, en particulier d'organisations, qui s'occupent des plus faibles. Mais que le plus fort ait besoin d'un faible, alors ça,
c'est le secret de l'Évangile. Et pas seulement le plus fort ayant besoin d'un faible, mais les épreuves qui nous viennent, nous avons tous des épreuves à traverser, eh bien, ne sont pas forcément négatives, parce qu'elles peuvent nous rendre plus humains, comme le plus petit, le plus faible, peut rendre plus humain le plus fort. Certes, nous ne faisons pas ce que nous voulons, ce n'est pas toujours comme on l'avait rêvé, mais nous pouvons devenir plus capables d'aimer. Et ça, n'est-ce pas l'essentiel de toute vie humaine sur la terre? Je pense à un foyer que j'ai marié il y a quelques années et qui est venu me voir récemment parce qu'il y avait des tensions entre eux, Alexandre et Julie. Alors Julie a été habituée toute sa vie à recevoir beaucoup de cadeaux et elle aimait en offrir. Mais pour Alexandre, ça lui paraît assez futile. C'est-à-dire lui-même ne savait pas trop offrir ni recevoir des cadeaux. Mais ce qui était sa richesse à lui, c'était de rendre service. Et comme ils ne se sont jamais dit cela, dans les premières années de leur mariage, ils avaient des lunettes roses tous les deux, et puis peu à peu, au fil du temps, il y a eu des incompréhensions entre eux. Et vous voyez, voilà, une autre épreuve encore dans la vie de tous les jours, dans un ménage, quand on n'arrive pas à se dire profondément son ressenti. Certes, il y a beaucoup de ménages, heureusement, qui échangent un tas de choses, mais arriver à s'avouer, à se dire ce qu'on ressent, pourquoi ça ne va pas bien. Parce qu'on a peur d'être incompris, on a peur d'être jugé. On découvre, vous voyez, que l'autre n'est pas comme soi, ne pense pas comme soi sur quelque chose qui pourtant nous paraît aller de soi. Si je dis tout cela, tous ces petits événements, ces petits faits de la vie, plus ou moins difficiles à vivre, c'est parce qu'il me semble que la parole de Dieu aujourd'hui nous rejoint dans ces difficultés, dans ces épreuves qui nous bousculent. Regardez la première lecture, c'est du livre de la sagesse. Ça a été écrit 150 ans avant Jésus-Christ. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse. Même s'il perd la tête, ne le méprise pas. Ils en ont répondu dans le psaume, en faisant ainsi, tu trouveras le bonheur. Et puis Saint Paul qui s'adresse aux chrétiens de Colosse, en Grèce, et fait un petit peu une leçon de morale à la vie de famille, à le vivre ensemble, le respect des uns et des autres. Même dans une famille, on ne se ressemble pas tous, et vous les parents, vous le savez bien, il y a des enfants qui sont faciles et d'autres qui sont plus difficiles. On n'est pas pareil. Le respect des uns et des autres. Et qu'est-ce qui va nourrir cet respect, cet amour, cette attention différente à l'un et à l'autre? Saint Paul l'a dit, vous l'avez entendu, que la parole de Dieu habite en vous. C'est la parole. C'est la parole qui nous transforme, qui nous rend patients, qui nous rend aimants. L'Évangile. S'habituer à l'Évangile, à lire l'Évangile. Et alors, dans l'Évangile que je vous ai proclamé, pourquoi une épreuve supplémentaire à cette famille, petite famille de Jésus, Marie et Joseph? Déjà, j'en ai parlé à Noël, l'épreuve du cœur pour Joseph, qui découvre que sa promise est enceinte. Et puis, cette épreuve du trajet qui est demandée à Marie-Joseph, Marie qui est enceinte, 150 km à faire à travers la montagne, dans un pays occupé militairement. Et arriver enfin au bout du voyage, pas de place pour eux. Il faut accoucher dans une grotte. Voilà des épreuves de la vie. Pourquoi en rajouter? Le Verbe éternel a voulu prendre sur lui notre vulnérabilité, notre frein, notre faiblesse. Le Verbe éternel a voulu assumer les épreuves de toute vie, confronté à l'adversité, à la non-maîtrise des événements. Alors probablement que Saint Matthieu est plus théologien qu'historien. Il est peu probable que l'enfant
tout petit, ait pu traverser le désert et aller jusqu'en Égypte. Mais ce n'est pas l'histoire qui compte. Ce qui compte pour Matthieu, c'est de montrer, de rappeler que l'Égypte était aussi une terre d'épreuve pour le peuple de Dieu. Vous le savez. Et c'est Moïse qui les a sortis avec la puissance de Dieu de leur esclavage. Eh bien, le Verbe éternel veut nous montrer qu'il est avec nous à travers toutes nos épreuves. Il y a quelqu'un un jour qui me dit « Ah, mais Jésus n'a pas connu le fait de vieillir. » Et chaque vie, chacun d'entre nous, nous avons nos épreuves. Heureusement qu'on n'a pas toutes les épreuves du monde. Et Jésus a vécu lui aussi ces épreuves. Mais il les a vraiment vécues. Et ce qui me frappe quand on lit l'Évangile, c'est qu'on voit que c'est toujours dans la paix qu'il a vécu ces épreuves. Puis il y en a bien d'autres. Les tentations au désert de Jésus. Et puis quand il était à Gethsémani, toujours dans la paix. Pourquoi? Parce que Marie et Joseph, comme plus tard le Christ lui-même, vivront leurs difficultés de la vie, leurs épreuves, en faisant confiance. Confiance à Dieu qui conduit. Voilà. Alors voyez, même nos échecs du mariage, quand ils sont reconnus, quand ces échecs sont reconnus, ça peut nous rendre plus humbles, plus indulgents vis-à-vis des autres, plus capables d'aimer. Et c'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Aussi, je vous laisserai en terminant cette belle phrase de Bernanos qui termine son livre « Le journal de curé de campagne », un curé qui a eu beaucoup de difficultés physiques et morales. Bernanos termine en disant « Tout est grâce ».